Bonjour docteur. Bonjour madame. Si vous pouvez d'abord vous présenter. Merci, je suis docteur Giresse Somba, médecin dentiste et le chef de service de dentisterie de la clinique des Anges Bovins. Merci beaucoup docteur. Sans plus tarder, les gens disent que la carie dentaire est une maladie qui est due aux aliments sucrés, mais qui est vite producteur. Ok, merci beaucoup. En fait, nous parlons de la carie dentaire lorsqu'il y a jonction de trois paramètres. Premièrement, il doit y avoir les hydrates de carbone, que nous appelons autrement le sucre que nous consommons. Il y a l'organe dentaire qui entre en jeu et les micro-organismes qui vivent en fait dans la cavité buccale. Et plus nous incriminons les streptococcus et les lactobacillus. Ce sont là les deux micro-organismes principaux qui transforment en fait les hydrates de carbone en acide, et c'est cet acide-là qui entraîne la déminéralisation ou la destruction de l'organe dentaire ou des tissus dentaires. Et avec le temps, il y aura donc l'installation d'une cavitation carieuse ou un trou qui va évoluer jusqu'aux différents stades, jusqu'à avoir même des douleurs. Donc c'est un peu ça. Nous organisons déjà la prise en charge dans la globalité de tous les problèmes dentaires particulièrement et buccales en général. C'est pour dire quoi autrement? Le malade qui vient partant de soins préventifs, donc détartrage, curettage de poche, parce qu'il s'agit par exemple d'enlever les tartres, parce qu'il y a des gens qui viennent avec une accumulation des tartres. Les tartres sont en fait des couches anormales, jaunâtres, noirâtres tantôt, qui se fixent, qui s'accolent au niveau des dents. Et ce sont là donc les facteurs favorisant des pathologies des gencives, mais aussi lorsqu'il y a une accumulation des débris alimentaires riches en lactobacillus, il y a des caries dentaires qui peuvent se déclencher sur base de ces tartres-là. Et donc, les malades qui viennent en consultation de routine, il n'y a pas notion de douleur, il n'y a pas de problème. Maintenant, docteur, je vais juste checker ma bouche. Si nous remarquons qu'il y a des tartres, on fait des détartrages, mais ici, nous avons des ultrasons. Donc, on fait les détartrages ultrasoniques. D'aider ceux qui ont le problème des caries dentaires, on apprécie le stade avec une incidence de radiographie, donc l'appareil de radio est juste là à côté. Nous réalisons le cliché rétroalvéolaire qui, avec de précision, nous montre là où se trouve le problème. Et donc, s'il y a moyen de conserver la dent, il y a les techniques de conservation, donc le traitement de conservation que nous instaurons ici. Et nous utilisons le composite comme matériau d'obturation. Pourquoi? Parce que le composite a la même teinte que la dent, mais aussi nous évitons le problème de rétraction de prise que d'autres matériaux d'obturation utilisés jadis avaient présenté. À part ça, il y a des stades où on ne sait pas en tout cas conserver la dent. On a utilisé plusieurs techniques pour tenter de garder la dent, mais ça n'a pas marché. Nous procédons donc à une extraction, comme on l'a dit, c'est en fait un échec thérapeutique, oui, mais l'extraction dentaire, c'est aussi un moyen pour procurer une certaine tranquillité aux malades. Nous réalisons les extractions partant de simples au plus compliquées. Les simples, chirurgicales, compliquées et consorts. Parce qu'avec l'équipement que nous avons ici, on peut résoudre tous ces problèmes. Mais aussi, pendant la consultation, on n'est pas égoïste. On n'est pas méchant envers le malade, dans ce sens que les malades qui viennent, le médecin reste en fait le seul maître de la salle. Il voit le problème, il explique. Nous avons prévu notre caméra qui nous permet à la fois, ensemble avec le malade, de voir le problème, de comprendre le problème, de cerner le problème qu'il a. Et on peut même prendre des images avant les traitements, les comparer aux résultats obtenus après le traitement. Donc on peut prendre les images avant la prise en charge et les comparer aux images après la prise en charge. On peut enregistrer ces images-là au départ et à la fin du traitement, on peut remettre ça au malade. Donc c'est un peu ça. Et ceux qui sont venus, ceux qui viennent en consultation avec des problèmes déjà, qui ont perdu des dents, qui n'ont plus de dents, il y a moyen de leur confectionner des prothèses, partant de prothèses amovibles et les prothèses fixes. Et les enfants, chez les enfants qui ont des dents mal alignées et certains adolescents,
et un moyen toujours de fixer un appareil ortho pour les aider à retrouver la bonne occlusion ou le bon alignement dentaire. Donc c'est un peu le gros de soins que nous organisons ici. D'abord, je vais commencer par un petit rappel parce que vous avez dit tout à l'heure là que vous êtes trop regardant dans l'hygiène. Je suppose que le matin, c'est après avoir pris votre déjeuner que vous vous brossez les dents. Et les soirs ou la nuit avant de dormir. Donc après le brossage, vous n'ajoutez pas, vous ne croquez pas, rien du tout, vous partez dormir. Je suppose que ça se passe comme ça. Si ça ne se passe pas comme ça, c'est ce qui doit être fait. Mais si ça s'est fait comme ça, c'est quelle technique de brossage que vous utilisez? C'est en fait lorsque vous avez votre brosse à dents, vous partez du rouge au blanc pour les dents antérieures. Et vous le faites aussi dans le secteur postérieur. Et les espaces qui entrent en contact, donc les espaces triturants, là, vous devez donc faire des mouvements de rotation, de mouvements circulaires. Et vous le faites en haut et en bas, devant et par derrière. Donc c'est vraiment, c'est important de le faire comme ça. Mais il peut se faire également que, après avoir observé, après avoir réalisé ces différentes techniques de brossage, il y a toujours le problème, c'est-à-dire il y a des zones où les fibres de brosse à dents n'accèdent pas. Et donc ce qui doit être fait, on conseille donc de faire des consultations de routine ou des check-up, que tu aies un problème ou pas. L'Organisation mondiale de la santé, toujours dans le contexte de la prévention de maladies bucco-dentaires, demande à tout le monde de voir les dentistes, que tu aies un problème ou pas, 2 fois l'année. Donc chaque 6 mois, simplement parce que ces zones où le brosse à dents, où les fibres de brosse à dents n'accèdent pas, donc on va vous aider à faire le nettoyage, le détartrage, le curettage de poche au cabinet. Donc le nettoyage assisté au cabinet. Nous serons heureux de le recevoir, qui ait problème ou pas, qui ait douleur ou pas, qu'il passe au moins en consultation de routine, c'est très important. Parce que pendant la consultation de routine ou pendant les différentes consultations de routine, on peut intercepter beaucoup de choses. Il y a même beaucoup de docteurs qui disent que la bouche est le miroir du corps humain. Donc, lors d'une consultation de routine, on peut interroger votre état de santé dans sa globalité. Merci beaucoup. Tozwami na sima ya Palais du Peuple, soko bandi Mouchi, première avenue à droite, immeuble Roumon à la gauche. Soko yé, la réception, autour la service mais particulièrement service à dentisterie, donc quand on a sima Palais du Peuple, bandi Mouchi, ils appellent ça Roumon. Déjà, à soko matel bossa Palais du Peuple, autour clinique des anges, bon l'action qu'ils ont à sima Palais du Peuple, au bandi première avenue, quand on a Mouchi à droite, immeuble Roumon à gauche, au commun et Sika ou Tozouami Seko.